a donc l'immense privilège de résumer ce qui vient d'être dit. Voilà. On a vu quelques personnes qui n'étaient pas très attentives. Hein. On ne va pas pointer du doigt. On va pas pointer du doigt. Mais bon. Donc on va imaginer la scène suivante. Nous sommes un couple. Et voilà. Nous sommes de retour d'une... Et si vous le permettez, nous allons garder. Hein, moi j'ai double carnet, ça va pas être pratique, mais il y a tellement de notes, hein, Augustin. Non mais c'est super. C'est indigeste, hein, le droit. Alors, donc si vous permettez, on va garder les carnets. Désolé. Voilà. Donc on arrive à la maison. Oui. On arrive à la maison. Gare la voiture, vous imaginez un beau garage. La voiture est garée. C'est une... voilà. Non, c'est pas... C'est une voiture normale. Hein? Ah, vous voulez faire un petit décompte? Allez, 5, 4, 3, 2, 1, 1 pro, puis on y va. Allez, 5, 4, 3, 2, 1 pro. Bip, bip. Oh. Ouh, quelle journée. Purée. Mais ça m'a fait... Hein? Ce colloque et Ruby, là, il était dense. Oui. Bah, Ruby 58, c'est toujours comme ça, hein. C'est assez étincelant, etc. Mais... Ah non, mais c'était bien sur les soins à apporter au moteur mécanique. Bah oui. Oh, comment traiter les voitures, enfin bon voilà, comment les accompagner et tout ça, c'est si bien. Il y avait quand même un parti pris, il semblait quand même être un peu tous du même avis. Oui, ah, bon, ça, t'as aussi remarqué. Oui, j'ai aussi remarqué. Hein. Mais bon, écoute, on a mis quand même 5 heures pour rentrer alors qu'on habite à 50 km. D'ailleurs, la voiture est un problème. Quoi, notre voiture? Oui, c'est un problème. Bah, c'est moi qui la roule le plus souvent, je vais tous les jours au boulot, oui. Je tombe systématiquement en panne. Bientôt, ça va être tous les jours. Oui, bah, oui, bon, bah, elle tombe un peu en panne, un peu, mais enfin bon, ça va, je la bichonne et puis ça va aller. C'est pas parce qu'on a crevé là, bon voilà, ça arrive. On a crevé, j'ai remplacé la roue et puis tu vois, elle a roulé. On est arrivé ou on n'est pas arrivé? Oui, mais enfin, il n'y a pas que les pneus qui merdent, hein, quand même. Bah, ouais, mais c'est une bagnole, si tu veux, qui a un certain niveau d'expérience, donc effectivement, oui, elle traîne un peu là. Bon, allez, on va pas faire autour du pot, j'ai un truc à te dire. Quoi? Faut qu'on change de voiture. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux faire de l'ancienne voiture? Eh ben, la casse. Je vais mettre où les voitures? À la casse? Évidemment, à la casse. À la casse, oui. Écoute, moi je travaille dans un garage, d'accord? Je sais ce que c'est que de tenir la portière des voitures et de les amener à la casse. Hein? Oui, je sais ce que c'est. Alors, l'amener à la casse comme ça, non, je dis non, on lui demande d'abord qu'est-ce qu'elle veut, je sais pas, on discute, on essaie de se lier, on se rapproche, cette voiture a besoin d'attention. Chérie, tu as donné toute l'attention que tu pouvais. Hein, les soins que tu as apportés à la voiture n'ont pas réponse à tous ces mots. À un moment donné, la voiture, elle nous exprime presque quotidiennement qu'elle en a ras-le-bol. Alors je pense qu'on peut écouter notre petite Titine qu'on a beaucoup aimée pendant des années. Elle a peut-être très envie d'aller à la casse. Tu t'es pas posé cette question? Mais tu l'as dit, peut-être très envie de... Mais peut-être, mais qu'est-ce que tu en sais? Il y a un cadre législatif, enfin voyons, la loi Pirelli, hein? La loi Pirelli, elle le dit bien, tout cet aspect complexe, que voilà, enfin, il a dit tellement de choses en même temps que... C'est toi qui réponds à la place de ta voiture. Tu réponds toi à la place de ta voiture. Or, c'est pas le soignant de la voiture qui va répondre à la place de la voiture, enfin même. Mais je ne réponds pas à la voiture. C'est moi qui répare cette voiture. C'est moi qui vais toujours dans le garage. C'est moi qui lui ai fait le petit coup de polish. C'est moi qui lui ai mis le petit sapin et je lui ai mis de la musique. Mais pas tout le temps de la musique. Juste à certains moments. À certains moments. Oui, j'ai fait ça. Et les essuie-glaces ne marchaient pas. Et ben, tu sais quoi? J'ai découvert quelque chose. Quand les essuie-glaces ne marchent pas quand il pleut, il suffit de s'arrêter, il faut pousser un peu les essuie-glaces et ça marche. Il faut juste prendre un peu le temps. Tu sais très très bien que les voitures meurent mal en France. Tu le sais pertinemment qu'elles sont maltraitées. T'as vu un peu la tronche des casses? Moi je pense qu'on pourrait penser, écouter son désir, hein, peut-être, l'accompagner si tu veux, oui, elle est très mignon, mais écouter ce qu'elle veut, et puis si elle a envie qu'on l'assiste, on l'écrase, voilà, c'est fait. Mais comment tu parles de notre voiture? Parce que... Non, il y a une épaisseur et une richesse de la voiture. Tu vois, il faut soutenir cette voiture, et puis qui elle est?
de là où elle est, et à son propre rythme. Mais tu es dans l'obstination déraisonnable, merde. Tu vois pas que la serrure est rouillée, t'es obligé de pisser en hiver dès qu'il y a gelé. T'es obligé de pisser sur les serrures. Donc ça n'est pas incurable, puisque en pissant, on peut ouvrir. Donc ça va. Et la dignité de notre bagnole, est-ce qu'elle a envie de se faire pisser dessus dès qu'il traîne? Est-ce qu'elle en a envie de ça? Toutes les voitures sont dignes, je t'interdis de dire ça. Que cette voiture, qu'elle soit bleue, qu'elle soit verte, que ce soit une Mercedes allemande, ou une Fiat italienne, ou une... C'est quoi la marque hollandaise, Jean-Jacques? Ils n'ont pas de voiture là-bas ou quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Enfin bref, quelle que soit cette voiture, eh bien oui, elle est digne. Point barre. Il n'y a pas de dignitomètre. Hein, dommage. Ça n'existe pas. Elle a le droit de mettre fin à ses jours. On pourrait, je sais pas, la jeter dans un précipice. On l'accompagne, d'un moment, on jette de la bagnole et hop. Elle dévale et hop. Écoute. Écoute quoi? On allume le moteur et elle y va toute seule, elle se dirige comme ça. Tu vois, on l'assiste juste, hein. Écoute, en plus, on a la direction assistée. Les soins palliatifs du garagiste sont clairs. Ah, alors viens pas avec eux, là. Si. Oh, on en a parlé toute l'après-midi à Ruby 58. Eh bien, c'est faire un pas, c'est se rapprocher, c'est se lier à... Il y a plein de philosophes qui ont dit ça. Kant, il a dit, il y a des devoirs envers soi et des devoirs envers les autres. T'en fais ce que tu veux. Eh ben oui, ça veut dire que moi, chaque fois je vais vers la voiture, j'essaie de la comprendre et des fois elle avance un peu vers moi. Et c'est le fait de se rapprocher. Et ce que je voulais te dire, c'est ça. Attends, regarde, on n'a pas réponse à tout. Il existera toujours un fossé, un gap entre la voiture et moi. Je ne pourrai pas la comprendre pleinement. Parce que j'ai pas les mêmes fuites qu'elle. Mais je continue à apprendre tous les jours. Est-ce que je suis un expert de la casse? Non. Alors, sous prétexte que moi j'y connais rien en mécanique, moi j'y connais rien en motorisation, sous prétexte de ça j'ai pas le droit de donner mon avis, sous prétexte de ça parce que monsieur est garagiste, avec tous ses copains garagistes, que monsieur a fait des années d'études de mécanique, monsieur connaît, monsieur sait, monsieur est philosophe, monsieur est éduqué, monsieur athlétique, moi la petite conne qui l'a roulé là toute ma vie, j'ai pas mon mot à dire. C'est ça? Parce que pas de référendum, hein, j'ai pas... Mais chérie, tu veux légiférer comme si on pouvait faire une règle qui s'appliquerait à toutes les voitures. Une Fiat n'est pas une Mercedes. Enfin voyons, on ne peut pas appliquer quelque chose de général à notre voiture. Toi, il y a deux visions. Hein. Il l'a bien dit très clairement qu'il y avait deux visions. Hein. Après il s'est perdu, il en a dit plein d'autres, mais bon. Tu as une vision libérale, tu veux dire je choisis ce que je veux parce que la voiture dit qu'elle a envie de partir, et ben voilà. Mais non, elle est en souffrance, c'est pour ça qu'elle doit. Alors, moi je suis plutôt du registre communautaire. Les gens interagissent, la souffrance de l'autre, c'est beaucoup plus compliqué à expliquer ce truc-là. C'est vrai quoi, pourquoi c'est celui que je ne défends pas qui est beaucoup plus difficile à expliquer? C'est compliqué ça, merde. Et je vais te dire, si on programme la mort de notre voiture en l'amenant à la casse, j'ai bien peur d'une chose, ça va nous empêcher de penser. Ah, tu l'avais prévenu, mais t'es en colère, hein, t'avais dit, je suis en colère. Exactement. T'es en colère. Non mais dites donc, dans votre CCNE, là, votre Conseil Consultatif National Garagiste, oui. Non, c'est vous, là. Oui, c'est pas celui-là que je cherche, Le CCNE. Oui, sur trouve-moi un qui a à voir avec la bagnole. CCNA. Non. Comité consultatif national des automobiles. Oui, si tu veux. J'en ai un, ça aurait été plus fort. Électrique. Électrique. C'est bien ça. Bref, vous êtes 8 pauvres clampins. 8 membres dans votre CCNE. C'est pas bien ridicule ça, 8 membres? Alors toute la population elle est là, chacun vient avec son avis. Pourquoi on ne demanderait pas notre avis? Pourquoi on ne nous dirait pas pourquoi on viendrait choisir? Pourquoi 8 clampins avec d'autres, un politicien? Oui, non, oui, et nous, pourquoi on ne pourrait pas donner notre avis? Hein? Parce que vous n'y connaissez rien et que si on vous demande votre avis, on sait très bien que vous allez donner le pas bon. Mais c'est ma voiture, je sais comment elle est, je sais comment elle roule. On connaît le bon, et si on vous le demande, vous allez donner le pas bon, donc on va pas vous... on va pas se faire le pas bon non plus, hein. Voilà. On n'est pas con. Alors accompagnez à la casse, oui, mais donnez la casse, non.
rabibocher un petit peu. Écoute, on va faire comme on peut avec ta petite voiture, notre voiture, on fera au mieux, et puis on va attendre que la loi sorte, on verra la merde que c'est. Et ce que je te propose, c'est qu'on prenne une petite Porsche électrique. C'est le voisin par là, il m'en a parlé. Il a donné envie, hein. Elle est nulle cette fin, hein. Que vous lirez tous et toutes à la maison. On voulait on avait parlé avec Maria de l'éventualité on avait fait un travail au Congrès national des soins palliatifs, de la SFAP, en 2020, en septembre 2020, et c'est un travail verbatim sur la parole des soignants en soins palliatifs pendant le Covid, comment ça s'est passé. Et donc on va donner un lien à Maria, il sera donc disponible sur le site de Road 58, voilà. Vous pouvez regarder, ça dure 3h25, non, ça dure 30 minutes. À peu près, voilà. Et ce sont des véritables paroles de soignants et qui est redit exactement comme ils et elles l'ont redit. Voilà. En tout cas, on a été très heureux de partager cette journée avec vous. Merci beaucoup pour votre bonne humeur, vos chaleureux applaudissements, votre présence, votre confiance. Nous sommes la compagnie Inédit Théâtre et pour vous servir aujourd'hui, il y avait Marco Mayerle. Merci beaucoup.